Les données que nous allons vous montrer ne sont pas des opinions, mais des faits documentés. L'Église catholique perd des fidèles à un rythme sans précédent. Une étude internationale confirme que ce déclin n'est pas un hasard, mais qu'il a une cause précise. Suivez-nous jusqu'au bout, car ensemble, nous découvrirons non seulement l'origine de cette crise, mais aussi pourquoi elle a pu être déclenchée au sein même de l'Église. Les chiffres sont impitoyables, et cette fois-ci, ils ne proviennent pas de blogs polémiques, mais des pages de l'agence de presse catholique, qui rapportent des études universitaires solides. En moins d'un demi-siècle, l'Église catholique a perdu 9 fidèles sur 10 élevés dans la foi. Ce n'est pas une exagération, c'est un fait avéré et sans appel, qui témoigne d'un effondrement silencieux qui vide les paroisses, étouffe les vocations et dissout les communautés. Aux États-Unis, en Europe et en Amérique latine, le tableau est le même. Hôtels déserts, confessionnaux vides, cloches qui sonnent dans des églises transformées en restaurants ou en centres culturels. Mais le diagnostic ne se limite pas à constater la fuite des fidèles. D'autres recherches s'accordent sur un point troublant. Le déclin n'est pas le résultat inévitable de la modernité, mais plutôt une rupture interne spécifique et datable. Mais nous y reviendrons plus tard. Aux États-Unis, une analyse publiée par le Church Life Journal de Notre-Dame et rapportée par la Catholic News Agency montre une tendance claire. Les catholiques de naissance partent et ne reviennent presque jamais. L'étude, basée sur 50 années de données de l'enquête sociale générale, révèle une érosion lente mais constante de l'identité catholique et de l'observance du dimanche. 3 causes ont été identifiées. La perte des liens communautaires entre les croyants, un écart croissant entre la morale catholique et la morale dominante, notamment en ce qui concerne la sexualité, le mariage et la vie, et l'impact d'Internet et des smartphones, qui ont remplacé la socialisation naturelle dans les cercles religieux par une immersion constante dans la culture laïque. Pour les auteurs, la seule réponse possible est de reconstruire le tissu catholique de bas en haut. Des familles qui vivent leur foi ensemble, des paroisses dynamiques, des mouvements forts, des mentors adultes et des activités qui font de la vie chrétienne quelque chose de quotidien et de partagé. Un retour, en somme, à cet environnement cohérent dans lequel la foi se transmettait autrefois presque naturellement. Mais il existe une autre étude, rapportée par de nombreux journaux internationaux, et impossible à rejeter comme une opinion biaisée qui confirme et amplifie l'alarme soulevée par les données américaines. C'est le rapport du National Bureau of Economic Research, intitulé « Looking Backward, Long-Term Religious Service Attendance in 66 Countries ». Un ouvrage monumental basé sur près de 100 ans de statistiques collectées sur tous les continents, qui aboutit à une conclusion aussi claire qu'inconfortable. Le déclin de la pratique catholique n'a été ni progressif ni inévitable, mais a eu un début précis. Il a coïncidé avec le Concile Vatican II. Les auteurs, économistes de formation, sans affiliation ni agenda interne au sein de l'Église, ont démontré que dans les pays traditionnellement catholiques, la fréquentation de la messe a diminué beaucoup plus rapidement que dans d'autres confessions chrétiennes, comme les orthodoxes et les protestants, qui ont maintenu des niveaux de pratique plus stables. Et surtout, le déclin a commencé après le Concile. Les données précédentes ne montrent aucune tendance à la baisse comparable. Cela signifie que le discours sur une sécularisation mondiale inévitable ne tient pas la route. La rupture n'a pas été imposée de l'extérieur, mais est née de l'intérieur, suite à des choix précis dans la gestion de la période post-conciliaire. Les conséquences furent dévastatrices. En quelques décennies, l'effondrement de la participation liturgique entraîna un déclin des vocations sacerdotales et religieuses, notamment féminines. Moins de religieuses signifie moins d'écoles catholiques. Moins d'écoles, moins de transmission de la foi aux nouvelles générations. Moins d'éducation chrétienne, moins de familles ouvertes à la vie. C'est un effet domino qui a même affecté le taux de natalité dans les pays catholiques. Des diocèses entiers, notamment en Amérique du Nord et en Europe, ont été vidés.
Paroisses fermées, séminaires désertés, couvents vendus ou transformés en hôtels, restaurants et centres de bien-être. Ce qui était autrefois un réseau capillaire de communautés dynamiques et socialement intégrées s'est réduit, dans de nombreuses régions, à un archipel de structures vides, incapables d'avoir un véritable impact sur la vie des gens. Et c'est précisément là qu'entre en jeu la question de la synodalité, présentée aujourd'hui comme un mot d'ordre et une recette universelle pour le renouveau de l'Église. À l'entendre, on pourrait dire qu'il s'agit d'un retour à une ancienne tradition de consultation épiscopale, ancrée à travers les siècles. Mais la réalité est différente. Ce qui est proposé n'est plus un simple outil de consultation réservé aux évêques, mais une transformation profonde du gouvernement ecclésial, où tous, évêques, prêtres, religieux, laïcs, même étudiants, participent, en théorie, aux décisions doctrinales et pastorales. Sœur Nathalie Beccard, sous-secrétaire du Synode, l'a qualifié sans détour de « Concile Vatican II » en un mot. Et pour beaucoup, c'est précisément là le problème. Si cette coquille a conduit à un demi-siècle de déclin, en étendre le contenu ne peut qu'aggraver la crise. La synodalité moderne semble en effet suivre la même trajectoire que la période post-conciliaire. Un langage volontairement vague, une focalisation spasmodique sur le cheminement ensemble et l'écoute, plutôt que sur la proclamation de la vérité. La tentation de réduire l'autorité apostolique au consensus d'une assemblée. Les voix critiques ne manquent pas, et elles ne sont pas marginales. Le cardinal Joseph Zen a averti qu'une synodalité sans limite risque de tout bouleverser, la doctrine de la foi et la discipline morale. Le cardinal George Pell, dans l'un de ses derniers discours, a qualifié l'ensemble du processus de toxique et de menace pour la foi catholique, dénonçant l'utilisation systématique de l'ambiguïté pour introduire des changements doctrinaux sans les déclarer ouvertement. D'autres canonistes parlent ouvertement d'une stratégie du flou, une méthode qui ouvre des brèches dans la tradition sans prendre la responsabilité de rompre ouvertement avec elle. Dans ce contexte, la synodalité n'apparaît pas comme un remède, mais comme le symptôme d'un mal plus profond, la perte d'un centre stable et reconnaissable, capable de guider le peuple de Dieu avec la même clarté qu'hier. Mais il existe encore des communautés où la foi catholique n'est pas une relique du passé, mais une réalité vivante et partagée. Ce sont des paroisses et des groupes attachés à la liturgie traditionnelle, où la messe en latin est le cœur battant de la vie communautaire. Ici, familles, prêtres et jeunes vivent ensemble avec un catéchisme solide, des sacrements fréquents et des vocations qui s'épanouissent presque naturellement. On ne parle pas de nouveaux chemins, mais plutôt de préserver ce que l'Église a toujours fait. Adorer Dieu, transmettre la foi et pratiquer la charité fraternelle. Le pape Léon XIV ne peut plus se permettre de rester silencieux. Il a hérité d'une Église désorientée, où la vérité risque d'être confondue avec l'opinion et la tradition, avec un supplément optionnel pour les nostalgiques. Il est temps d'agir clairement, en défendant sans hésitation la véritable identité catholique, celle qui est enracinée dans la foi de tous les temps, dans la liturgie qui honore le sacrifice et ne divertit pas, dans la doctrine qui ne change pas au rythme de la mode. Chaque jour d'attente accroît la confusion, chaque parole ambiguë alimente la fuite des fidèles. Si le pape veut vraiment être un pasteur, il doit désormais parler en père et en gardien d'une Église en déclin. Qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.